En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors, les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors, ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Et il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. J'avais 18 ans, à peine plus. Je faisais des études d'ingénieur en première année à l'Université Polytechnique de Madrid. Avant d'entrer au séminaire, je me souviens, et de nombreuses années ont passé, que la conversation avec une jeune fille, une camarade de classe, m'a donné une grande leçon. J'ai toujours eu une grande préoccupation pour les personnes qui souffrent. Et ce n'est pas un mérite, c'est comme ça. J'ai toujours eu une grande préoccupation pour les personnes qui souffrent. Il a toujours été naturel pour moi de voir quelqu'un souffrir et de vouloir l'aider. Et un jour, en discutant avec cette jeune femme du même âge que moi, nous faisions tous les deux des études d'ingénieur. Je lui ai parlé de ce sentiment, de cette sensation, et elle m'a surpris et m'a dit, « Je n'ai rien, je ne ressens rien comme toi. Je ne suis pas indifférente à la souffrance des autres, mais cela ne m'émeut pas. » J'étais surpris parce que cette jeune fille catholique, pratiquante, très religieuse, et puis elle a ajouté, « Ce qui se passe, c'est que dans ces gens, il y a le Christ, et c'est à cause du Christ que je les aide. » Ce fut une grande leçon pour moi. J'ai compris qu'il fallait toujours introduire une motivation spirituelle, toujours. Lorsque vous avez un sentiment, comme c'était, et c'est toujours mon cas, de douleur face à la souffrance des autres. Lorsque vous avez cela, c'est mieux, beaucoup mieux, plus facile, mais vous devez toujours introduire une motivation religieuse. Elle n'enlève rien. Quand il n'y a pas, elle en apporte. Et quand il y en a, elle la renforce et la multiplie. C'est cela la solennité du Christ roi.
que nous célébrons aujourd'hui selon le texte de l'Évangile qui, pour ce cycle ecclésiastique, le cycle A, qui se termine précisément aujourd'hui comme solennité et samedi matin prochain comme cycle, car aujourd'hui l'Église a choisi ce texte du Christ roi, mais aussi le Christ juge. Nous ne devons jamais oublier cette leçon. Le Christ est roi et le Christ est juge. Il y a la vie éternelle. Ces trois choses apparaissent dans l'Évangile d'aujourd'hui. Il y a la vie éternelle, il y aura un jugement, et le jugement consistera à examiner jusqu'à quel point nous avons aimé. Certains auront peut-être plus de facilité à cause de ce sentiment humanitaire qui n'est d'ailleurs pas l'apanage des chrétiens. Et il peut y avoir des non-chrétiens, même des athées, qui ont ce sentiment humanitaire. Et d'ailleurs, il y en a et qui ont un sentiment humanitaire de compassion, peut-être le mot le plus approprié, ou de solidarité, et qui peuvent avoir ce sentiment à très haute dose. Je pense que ces personnes ne peuvent contester cela. Il n'est pas du tout exclusif aux chrétiens ou aux catholiques de ressentir de la compassion ou d'être solidaires. Pour nous, la compassion, la solidarité est cette partie humaine. Mais pour nous, elle doit être transformée en charité, qui est la même chose avec un ajout. La charité est l'amour de Dieu, le premier sujet de notre amour. Je ne dis pas l'objet parce que c'est une personne. Le premier sujet de notre amour est pour l'amour de Dieu, l'amour de notre prochain. C'est sur cela que nous allons être jugés. La charité, quand vous avez la solidarité, la compassion, quand vous êtes une personne compatissante, parce que la nature vous a donné ce don, parce que vous l'avez appris à la maison, parce que vous avez vu comment vos parents l'ont vécu et fait, et ont pris des risques pour aider des étrangers, comme cela a été mon cas. Quand vous avez été nourri dès l'enfance à la maison, alors mieux pour vous. Disons que cela vous coûtera moins cher, mais vous devez toujours mettre la motivation surnaturelle. Pour toi, Jésus, pour toi. Qu'arrivera-t-il à ceux qui n'ont pas cette motivation surnaturelle, mais qui ont de la compassion? Le Seigneur les jugera. Et je ne dis pas qu'il les jugera pour les condamner. Cela ne me vient pas à l'esprit, parce que le Seigneur, dans cette merveilleuse parabole du jugement dernier, ne leur demande pas « L'avez-vous fait pour moi ?» Il leur demande « L'avez-vous fait ?» Venez, bénis de mon Père, parce que vous l'avez fait. Partez, maudits de mon Père, parce que vous ne l'avez pas fait. Et selon le texte, ni l'un ni l'autre ne l'ont reconnu dans ces nécessiteux. Le Seigneur les jugera. Le Seigneur saura quoi faire. Mais il ne nous jugera pas seulement sur la compassion, mais aussi sur la charité. Plus encore, notre charité sera un leurre, dit saint Paul, s'il n'y a pas d'œuvre, et il n'y aura pas d'œuvre. Dans certains cas, au moins, s'il n'y a pas de motivation spirituelle dans chaque pauvre, dans chaque personne seule, dans chaque malade, dans chaque personne qui pleure, dans chaque migrant loin de chez lui, dans chaque victime de guerre, dans chaque enfant maltraité, dans chaque personne qui porte en elle, dans son corps ou dans son esprit, les traces du Christ crucifié, il y a le Seigneur. C'est à cause de lui, c'est à cause du Christ que nous devons les aider. La dette n'est peut-être pas due à cette personne. C'est un étranger. Nous ne sommes pas responsables de la souffrance.
Elle a été causée par quelqu'un d'autre, ou par la vie, ou par lui-même. Mais il y a le Christ. Si nous avons de la compassion, nous avons déjà parcouru un long chemin. Mais nous devons le faire en sachant que là, il y a le Christ, parce que c'est ce que le Seigneur nous enseigne chaque fois que vous l'avez fait. À l'un d'entre eux, c'est à moi que vous l'avez fait. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à moi, nous savons maintenant qu'il y a le Christ, et donc nous devons aller au-delà de la compassion pour avoir la charité. Pour toi, Jésus, pour toi, par gratitude envers toi, parce que la dette t'est due, parce que c'est toi, Seigneur, qui me dis, aide-moi dans cette personne, dans celui qui souffre pour quelque raison que ce soit. Même dans celui qui souffre par sa propre faute, il y a le Christ, et le Christ est notre roi. Le Christ est notre roi. Le pauvre, le malade, le vieillard, celui qui, il n'est pas mon roi. Mon roi, c'est le Christ. Mais dans cette personne, il y a le Christ. Et je sais, le Seigneur nous l'a enseigné qu'un jour viendra le temps du jugement et que le Seigneur me dira, j'ai eu faim, m'as-tu nourri? J'ai été malade, j'ai eu besoin de médicaments. Tu aurais pu m'aider et tu ne l'as pas fait, ou tu aurais pu m'aider et tu ne l'as fait. Viens béni de mon Père, ou pars maudit de mon Père. Et nous ne pourrons pas dire, comme ceux de la parabole, Seigneur, je ne savais pas. Parce que nous savons, le Christ est notre roi. Avec lui, nous avons une dette infinie qui vaut plus que tout l'argent du monde, et avec tout l'argent du monde, nous ne pourrions jamais la payer. C'est à lui que nous devons la dette, et nous devons la payer là où il veut que nous la payions, dans celui qui souffre, bien sûr, du mieux que nous pouvons. Ainsi soit-il.